Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'information sur la nutrition. Aujourd'hui, moi c'est Thierry Darblay, fondateur de Body & Health Training et coach chez Body & Health Training. J'ai le plaisir d'accueillir Julien, avec qui on partage la même passion, c'est la nutrition. Mais pas n'importe quelle nutrition. Il faut toujours distinguer, comme on dit souvent, deux piliers dans la nutrition. Il y a la nutrition sportive, la performance, dans laquelle parfois malheureusement on doit oublier un petit peu la santé parce qu'on doit se gaver de certains compléments alimentaires, etc. etc. Et il y a l'autre pilier qui est la nutrition pour la vitalité, pour la santé, pour la longévité, pour l'évolution de la conscience, etc. Et c'est plutôt de cette nutrition-là qu'on va parler avec toi aujourd'hui, Julien. Tout à fait. Donc toi, tu as découvert l'hygiénisme, ça fait 6 ans. Est-ce que tu peux partager avec nous aujourd'hui comment tu te sentais avant, déjà comment tu te nourrissais avant ça, comment tu te sentais, qu'est-ce qui t'a fait le déclic pour commencer l'hygiénisme et comment tu te sens aujourd'hui? Ok, le déclic s'est fait à l'âge de 20 ans. Parce qu'à 15 ans, j'ai commencé un apprentissage comme mécanicien et électricien dans une grosse usine. Et avant ça, j'avais une bonne énergie, j'étais plutôt bien, parce que ma mère a toujours fait de la cuisine elle-même sans plat surgelé. Et en plus, on avait le jardin de la grand-mère, donc on avait beaucoup de légumes et de fruits frais. Okay. Mais avec l'entrée en usine, j'ai commencé à manger une nourriture d'usine, donc très grasse, très salée, très industrielle, beaucoup de boissons sucrées. Et après, arrivé à l'âge de 19 ans et demi, je voyais clairement que mon énergie était vraiment plus du tout au niveau où j'étais avant. Dès que je faisais du sport, j'avais des crampes partout. En plus, j'avais commencé à boire du café, donc la totale. Okay. Et j'avais comme une boule dans la gorge. Quand je mangeais des aliments, j'avais l'impression que les aliments n'avaient plus de goût, que c'était comme de la cendre. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est à ça que j'ai demandé conseil à une amie que je savais végétarienne. Et elle m'a donné des conseils, elle m'a aiguillé vers des séminaires. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ça, puis que j'ai tout appliqué très vite. Et j'ai vu des résultats tellement spectaculaires que je ne suis jamais revenu en arrière. Ok. Et au niveau de ta transformation physique, est-ce que tu peux parler de... Parce qu'on t'observe, donc tu es svelte, hein, donc tu as un peu un physique de marathonien, de coureur, donc tu n'as pas une immense masse musculaire. Donc est-ce qu'à ton avis, avec une alimentation du style hygiénisme, on peut développer une masse musculaire absolument comme on voit les mecs bodybuildés sur internet, ou alors il faut oublier un petit peu l'aspect esthétique pour accentuer l'aspect vitalité santé? Alors au niveau de l'esthétique, par exemple, je connais quelqu'un qui était un très gros sportif puis qui travaillait beaucoup sur sa musculation. Le fait de tout avoir changé, il a certes perdu un peu de masse. Ouais. Par contre, ses muscles sont beaucoup plus affinés, c'est beaucoup plus sculpté, donc techniquement c'est plus joli à voir. Et ce qu'il a gagné en force et en énergie, ça a été incomparable. Donc il perd un peu de masse, mais par contre il est plus performant et on aime ou on n'aime pas, mais ça peut être plus joli. Et c'est sûr, moi là actuellement je ne fais pas beaucoup de sport, mais ce qui est intéressant c'est que tous les matins je me regarde dans le miroir, j'ai les tablettes de chocolat, j'ai les pecs, je ne suis pas très musclé, bon, ça c'est aussi ma physionomie, hein, dans ma famille on est tous très fins. Ouais. Et voilà, mais c'est sûr que si je me mettais vraiment à faire du sport à fond, je gagnerais en muscles et en masse, clairement. C'est vrai que là, c'est quelque chose que je ferai certainement dans le futur pour vraiment tester. Mais moi j'ai déjà pu le constater lors de mon service militaire, que j'ai pris énormément en masse avant, en mangeant comme ça. Bon, plus ou moins, c'est sûr qu'avec l'armée on ne fait pas comme on veut. Ouais, c'est clair. Mais j'ai clairement vu des résultats. C'est possible, c'est sûr que ça ira beaucoup plus vite si on se gave de protéines et ce genre de choses. Mais sur le long terme, on sera moins performant et au niveau de la santé, ça va être beaucoup plus désastreux dans le futur. C'est toujours, est-ce qu'on veut miser sur du court terme ou sur du long terme? Moi, c'est le long terme parce que ma santé, je veux la garder jusqu'au dernier jour de ma vie, tout simplement. Ouais. Juste pour être clair avec les gens qui nous regardent, on n'est pas du tout là dans le jugement. À mon avis, chacun fait ce qu'il veut avec son corps, avec sa santé. L'important, c'est de se sentir bien. Donc, si on choisit le sport performance, le développement massif d'une masse musculaire extraordinaire, en ayant recours à certaines choses, certaines substances, c'est un choix. Après, il y a le deuxième choix, c'est la santé, la vitalité, l'énergie, etc. C'est un deuxième choix. Chacun, après, a son libre arbitre de faire ce qu'il veut. Donc, on n'est pas là pour... J'étais un peu dans le jugement avant, mais non, c'est vraiment important de faire prendre conscience aux jeunes qu'il y a ces deux branches qu'on peut emprunter. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Tout à fait. Puis vous pouvez prendre des protéines, il en existe des naturelles ou qui n'ont pas de contre-effet négatifs. Voilà, il y a les protéines Sun-Mayor par exemple, qui sont des protéines de riz, etc., sans édulcorants artificiels, qui peuvent être utilisées en musculation, tout à fait. Il y a toujours des solutions, après c'est à vous aussi de chercher le meilleur et tester. Exactement. Maintenant, si on peut, dans nos vidéos, on aime bien
donner des petits conseils. Donc est-ce que tu aurais par exemple trois aliments à déconseiller aux gens au niveau de la consommation pour qu'ils puissent avoir plus d'énergie, plus de vitalité? 3 ou 5 aliments, c'est toi qui décides, que les gens devraient supprimer de leur alimentation. Ok, je dirais que le premier, celui qui va le plus nous vider de notre énergie, c'est tout ce qui est industriel. Donc tout ce que vous voyez à la télé. Ah ouais, complètement. Ouais. Dès qu'il y a une boîte avec des des colorants, des additifs, n'importe quoi, c'est pas bon. Pour ça, moi, j'aime beaucoup les travaux de Corinne Gouget, que vous pouvez aussi retrouver sur YouTube, qui a écrit un petit livre qui répertorie tous ces additifs alimentaires et qui explique clairement les dangers sur la santé. Donc déjà, en évitant ça, vous allez voir une différence, même en changeant rien d'autre, donc en consommant des produits frais de la ferme, bio, en continuant à manger normalement, vous aurez une énorme différence rien qu'en arrêtant tout ça. Ok. Ça, c'est garanti. Après, je dirais que la viande, c'est aussi une grande consommatrice d'énergie. Et au niveau de protéines, vous trouvez des équivalents bien supérieurs dans le monde végétal. Donc si vous aimez la viande, il ne faudrait pas dépasser 2 à 3 fois par semaine de consommation. De nouveau, il faut essayer de trouver de la viande biologique, parce que la viande industrielle, c'est tellement blindé de saloperies. Et en plus, en prenant de la viande biologique, vous faites vivre les agriculteurs, les fermiers, au lieu de donner de l'argent à des gros industriels qui sont de toute façon sponsorisés par l'État et par nos impôts. Autant mettre son argent dans des endroits corrects. Ouais, tout à fait. Tout ce qui est produits laitiers, céréales, le gluten, ça c'est sûr que ça consomme aussi beaucoup d'énergie, c'est responsable de beaucoup de maladies. Et c'est quelque chose qui est relativement facile de remplacer si on ne veut pas s'en passer. Les laits végétaux sont bien meilleurs et excellents. Le lait de coco, le lait d'amande, c'est superbe. Par exemple, avec du lait de coco, vous pouvez faire revenir des légumes dans une casserole, c'est un goût magnifique. Ça donne un petit côté sucré, c'est parfait. Ouais. Et pour les pâtes, on a les pâtes sans gluten, vous avez des pâtes de riz, qui sont aussi très bonnes, qui n'ont aucun contre-effet. Voilà, je dirais que c'est le principal. Et bien sûr, tout ce qui est sucre, les boissons sucrées, c'est à éviter. Buvez de l'eau ou des jus de fruits, que vous faites vous-même de préférence. Vous pouvez même en trouver chez vos fermiers, dans les maraîchers, ils proposent des vrais jus de fruits. Voilà. Ok, parfait. Écoute, moi je te remercie et puis j'espère que tu auras beaucoup de succès avec tes vidéos, avec tes futurs clients avec qui tu vas vraiment changer leur vie. Puis je te remercie pour cette interview. Merci à toi.